Bonjour, bienvenue dans cette session partage d'un texte inspirant, pioché aujourd'hui dans le Jnana Yoga de Swami Vivekananda. L'immortalité. Quelle question a-t-on posée le plus souvent? Quelle idée a davantage poussé les hommes à chercher une réponse dans l'univers? Quel problème intéresse et touche plus directement le cœur de l'homme? Lequel est plus inséparablement lié à notre existence que celui-ci? L'immortalité de l'âme humaine. Elle a servi de thème aux poètes et aux sages, aux prêtres et aux prophètes. Les rois dans leurs palais l'ont discuté, les mendiants dans la rue en ont rêvé. Les meilleurs d'entre nous ont abordé le problème, et les pires y ont mis leur espoir. On n'a pas cessé de s'y intéresser, et on ne cessera jamais, tant que la nature humaine existera. Divers esprits ont donné au monde diverses réponses. À chaque époque de l'histoire, des milliers de gens en ont abandonné la recherche, et pourtant la question reste aussi neuve que jamais. Souvent, dans la lutte et le fracas de notre existence, nous paraissons l'oublier, mais tout à coup quelqu'un meurt, quelqu'un peut-être que nous aimions, quelqu'un qui était cher à notre cœur nous est enlevé, et alors, pendant un instant, la lutte, le bruit, le fracas du monde cessent autour de nous, et l'âme se pose encore la même question. Qu'y a-t-il après ceci? Qu'advient-il de l'âme? Tout le savoir humain procède de l'expérience. Nous ne pouvons rien savoir si ce n'est par l'expérience. Tout notre raisonnement a pour base une expérience généralisée. Toute notre connaissance n'est pas autre chose que de l'expérience harmonisée. Si nous regardons autour de nous, que voyons-nous? Une transformation continuelle. La plante sort de la graine et la graine redevient la plante. La plante grandit et devient un arbre, complète le cycle et revient à la graine. L'animal naît, vit pendant un temps, meurt et complète le cycle. Il en est de même de l'homme. Les montagnes s'effritent lentement mais sûrement. Les rivières se dessèchent lentement mais sûrement. La pluie sort de la mer et retourne à la mer. Partout les cycles se complètent. Naissance, croissance, développement et décadence se succèdent avec une précision mathématique. C'est là notre expérience de tous les jours. À l'intérieur de tout cela, derrière toute cette masse énorme que nous appelons la vie, qui comprend des millions de formes et d'aspects différents, des millions et des millions de variétés, depuis l'atome le plus élémentaire jusqu'à l'homme le plus hautement spiritualisé, nous voyons qu'il existe une certaine unité. Chaque jour, nous voyons s'écrouler la muraille qui nous semblait séparer les choses les unes des autres, et la science moderne en vient à admettre que toute la matière n'est qu'une seule substance qui se manifeste de diverses manières et sous diverses formes, n'est que la vie unique qui traverse toute chose, telle une chaîne continue, et toutes les formes différentes en sont les maillons. De maillon en maillon, presque jusqu'à l'infini, c'est toujours la même chaîne, l'unique. C'est ce qu'on appelle l'évolution. C'est une vieille, très vieille idée, aussi vieille que la société humaine. Seulement elle se renouvelle à mesure que le savoir humain progresse. Il y a une autre chose dont les anciens avaient conscience, mais que de nos jours on ne perçoit pas aussi clairement, c'est l'involution. C'est la graine qui deviendra la plante. Jamais un grain de sable ne deviendra une plante. C'est le père qui devient l'enfant. Jamais une motte de terre ne deviendra un enfant.
D'où vient cette évolution? Voilà la question qui se pose. Qu'était la graine? C'était la même chose que l'arbre. Toutes les possibilités d'un arbre à venir sont contenues dans cette graine. Toutes les possibilités d'un homme à venir sont contenues dans le nouveau-né. Toutes les possibilités de toute vie future sont contenues dans le germe. Qu'est cela? Les anciens philosophes de l'Inde l'appelaient involution. Nous voyons donc que toute évolution présuppose une involution. Rien ne peut évoluer qui ne soit déjà là. Et ici encore, la science moderne vient à notre secours. Un raisonnement mathématique vous a enseigné que la somme totale de l'énergie qui existe dans l'univers est toujours constante. Vous ne pouvez enlever de l'univers ni un atome de matière, ni un kilogrammètre. Vous ne pouvez ajouter à l'univers ni un atome de matière, ni un kilogrammètre. Comme telle, l'évolution ne peut pas provenir de zéro. D'où vient-elle? D'une involution antérieure. L'enfant est un homme involué. L'homme est un enfant évolué. La graine est l'arbre involué. L'arbre est la graine évoluée. Toutes les possibilités de la vie existent dans le germe.